T'as senti cette semaine que cette victoire à 9 contre 11 contre Caen, ça avait ressemblé à un acte fondateur? Alors je sais pas si ça ressemble à un acte fondateur, mais après des matchs comme ça, on est surtout très vigilant. Justement pas surfer sur l'euphorie pendant voilà, c'est les joueurs en ont profité ce week-end, on a fait une très belle performance, mais la première chose que je leur ai dit, c'était que ce qu'on avait montré au-delà de l'aspect tactique, c'est-à-dire la force de caractère, le mental et l'unité collective, c'était quelque chose qui s'entretenait et c'était pas de l'acquis, donc c'est quelque chose qu'il faut entretenir comme une plante. L'an dernier, on a beaucoup pointé le fait que c'était le meilleur départ de l'histoire du Pau FC en Ligue 2. Et ben vous pouvez faire encore mieux à Grenoble. Ouais, sur les 3 premières journées, ouais, ça reste que le début du championnat. Voilà, c'est ce qui est délicat dans cette période, puisque je pense que nous, comme tous les autres clubs, on s'était fixé ces 3 premiers matchs avant la trêve internationale, parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la fin du mercato. Et donc les effectifs sont un peu mouvants là, en ce moment. Nous, à notre titre, qu'on a utilisé quand les joueurs seront convoqués à midi, 25 joueurs. En 3 journées, en sachant que sur les 25 joueurs, il y a 4 joueurs qui font partie du groupe national 3, donc ça bouge pas mal, et le mercato se termine demain soir, donc sur le moyen et long terme, on aura une visibilité un peu plus importante, mais là c'est encore un peu mouvant. Il vient de tarder que ça se termine. Oui, alors après, il faut faire en sorte que pendant cette période-là, on fasse en sorte de faire tourner le compteur. Voilà, c'est important à chaque match, c'est une opportunité de prendre des points. Et là, on a le 3e match qui vient boucler cette première série de matchs avant une semaine de coupure due à la trêve internationale. Tu soulignais que c'était du coup Grenoble que le 3e match. Mais pareil, sur les 4 premières saisons, le Pau FC n'avait jamais été invaincu après 2 journées. Est-ce que cette invincibilité, enfin la série, ça fait partie des petits challenges ou des petits trucs que tu parles, que tu pointes, qui te... Alors, très sincèrement, on ne s'est pas fixé de challenge sur ces 3 matchs-là. On n'a pas déterminé un nombre de points. Ça aurait été une erreur parce que il n'y a pas de vérité, quel que soit le résultat des 3 premières journées. Mais effectivement, quand on sort d'un match comme ça, la seule chose qu'on a envie, c'est d'être performant à Grenoble et surtout de continuer à être hermétique comme on a pu l'être, tout en faisant bien entendu du jeu. Parce que là, ce qui nous a un peu frustré, enfin moi, ce qui m'a frustré, c'est qu'on fait une très bonne demi-heure sur nos intentions de jeu, et après l'effet de match, le scénario de match fait qu'on a abandonné la possession, on a abandonné le jeu, on était contraint et forcé, et là on a envie d'aller à Grenoble avec d'autres dispositions, mais en faisant en sorte de mettre les mêmes ingrédients. Justement, j'allais te parler de cette frustration qu'ont notamment dû ressentir tes attaquants qui, au bout d'une demi-heure, ils ont fait quasiment que défendre. Est-ce que tu as senti cette petite frustration dans le... Alors, au-delà de la performance collective, à titre perso pour eux? Il doit certainement avoir un peu de frustration parce qu'ils ont pas eu d'occasion, mais la victoire collective vient compenser ça, et les attaquants étaient très heureux, et surtout de les voir défendre, c'était important parce que c'est quelque chose sur lequel on insiste, surtout on a des jeunes joueurs, donc on insiste surtout avec eux sur les replis défensifs, sur la faculté à travailler dans le bloc. Là ils l'ont bien fait, malheureusement pour eux c'est vrai qu'ils n'ont pas eu d'occasion, mais après des occasions ils en auront. Là ils ont été des soldats de l'équipe, c'est très bien. Quel regard tu portes sur cette équipe grenobloise qui a perdu un match un peu particulier à Lorient? Ouais, très très particulier. Ouais, non, complètement. Après, c'est une équipe, là aussi, on peut parler d'effectifs mouvants, puisque alors ils ont eu le malheur de perdre Nestor qui s'est pété les croisés cette semaine, donc ça c'est toujours délicat. Il y a des joueurs qui sont annoncés sur le départ, il y a Bangré qui vient d'arriver de Toulouse, Mouyokolo qui vient d'arriver de Lorient, donc on a bien sûr une visibilité sur l'équipe, ce qu'ils ont fait sur les 2 premières journées, et il y a des joueurs qu'on connaît pas mal, mais là aussi il y a un peu d'inconnu par rapport à la compo qui sera alignée demain et l'organisation qui sera alignée demain. 3 expulsions depuis le début de la saison, 4 la saison dernière sur toute la saison. C'est une anecdote, je veux dire, où ça traduit aussi un état d'esprit particulier. Non, c'est sur les 3 cartons rouges qu'on a pris,
il y en a deux pour excès d'engagement. L'excès d'engagement, c'est quelque chose qu'on peut pardonner, qui se maîtrise, qui peut, à un moment donné, dans des fins de match comme Antonin Bobichon, il a pris son carton rouge à la 96e, où il venait de faire un match à 13 km, où Marengom, c'est un excès d'engagement, c'est quelque chose qu'on lui demande au quotidien, donc peut-être que le curseur, il a placé un peu haut, mais rappelez-vous la récupération, l'engagement qu'il a sur le premier but, il fait le même genre de faute, et là, c'est pas sifflé. Après, concernant Khalid, non, là, c'est un carton rouge qui me met en colère, parce que c'est une réaction épidermique, on en a parlé avec Khalid, il en est conscient, et il a pris qu'un match. Son geste épidermique, il n'était pas d'une grande violence aussi, mais la maîtrise des émotions, quel que soit son âge, c'est quelque chose d'important, donc il faut qu'on fasse en sorte d'être discipliné, et faire en sorte de finir les matchs à 11, parce que c'est très dur de jouer en infériorité numérique. Ça t'interpelle un peu quand même? C'est un axe de réflexion, bien entendu. Il t'agace le carton rouge de Khalid aussi parce que tu sais d'expérience qui va te manquer. Ça a été le cas la saison dernière. Ouais. On avait mis le point sur le fait que chaque fois qu'il n'était pas là, il y avait un peu moins de fluidité. Oui, Khalid, on sait que l'importance qu'il peut avoir au sein du groupe. Après, l'équipe ne joue pas de la même façon quand il y a Khalid et quand il n'y a pas Khalid. Mais l'équipe peut être aussi performante avec Khalid que sans Khalid. Donc c'est faire en sorte dans nos cheminements, dans notre organisation, dans ce qu'on a envie de mettre en place, de jouer différemment quand Khalid Boutaïb est là ou quand il n'est pas là, puisqu'il a une particularité, c'est de venir dans le cœur du jeu, c'est un joueur de pivot, de remise qui est très intelligent, mais on a d'autres armes. Donc après, le carton rouge, je suis surtout content de Khalid qu'il ait ouvert son compteur et qu'il ait marqué 2 buts en 2 matchs, ça c'est quand même le plus important, mais c'est sûr qu'il va nous manquer, mais il a pris qu'un match, donc ça c'est une bonne nouvelle. Tu parlais tout à l'heure du fait que en 3 journées vous allez utiliser quasiment 25 joueurs. Le gros point positif à mon sens, c'est qu'ils ont tous été performants quand on fait appel à eux. Antoine qui fait un très bon match. Ouais, je suis d'accord. Vendredi, Joseph Kaloulou qui rentre et qui fait aussi une très bonne rentrée. Est-ce que ça te rassure, on parlait que c'était cette fin de mercato, est-ce que ça te rassure d'avoir autant de joueurs Alors ouais, non, d'un côté c'est rassurant, mais il faut toujours rester vigilant et en éveil. Voilà, c'est des joueurs je parle surtout pour Joseph Kaloulou, qu'on n'attendait pas si tôt dans la saison, voilà, parce que c'est un joueur que même moi je découvre, quoi, parce que je l'ai vu, il est venu faire un match avec la réserve le 16 mai, donc c'est la première fois que je le voyais. Donc ça c'est très bien. Après, on a aussi besoin de stabilité, on a besoin d'avoir des certitudes, mais c'est très bien qu'il puisse avoir le mot unité va souvent revenir. L'unité du groupe est importante, et donc à partir du moment où on fait appel à des joueurs qui ont moins de temps de jeu, c'est important qu'ils soient performants. Tu peux nous parler du retour de Terence? Oui, je vous en parle très volontiers. T'avais été un peu vexé de son départ? Non. Non, parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a discuté avec Terence avant qu'il fasse le choix de retourner dans son club d'origine, le Stade de Reims. Ça a été très clair dès le départ, et il a saisi une opportunité qu'il fallait saisir à ce moment-là. Et la première chose que je lui ai dit quand je l'ai appelé il y a 15 jours, c'était que la décision qu'il avait prise, c'était la bonne décision, et qu'à aucun moment le club ou moi-même on a été froissé de son départ. Et la seule chose que je lui ai dit il y a 15 jours, c'est lui dire tu peux débarquer demain matin, ton casier est prêt. Donc il a débarqué 48 heures après. Et du coup, tu as un joueur qui s'est un peu rodé en Ligue 1. Ouais, voilà, un joueur qui s'est rodé en Ligue 1, et un joueur aussi qui a connu une sorte d'échec sur les 6 mois, parce qu'il allait là-bas pour s'imposer. Et donc, c'est toujours bien dans ce métier de voir qu'il y a des moments où on est un peu plus en difficulté. Et donc, il revient avec une détermination et une grosse volonté de vraiment marquer son territoire cette saison. Donc ça, c'est important. Et pourquoi Terence? Qu'est-ce qui t'a... Le choix. Ouais. Avec Louis, on a été d'accord très rapidement.
tout simplement parce qu'on connaît le joueur, on connaît ses points forts, mais aussi ses axes de progression. Lui, il connaît le club, les principes, il est arrivé rapidement et ça permet de l'intégrer rapidement. Et surtout, il a la faculté de pouvoir jouer à droite et à gauche. Et donc, vu la situation qu'on avait actuellement avec Obi et Kenji qui sont sur le côté, on avait à droite que Jordi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un joueur qui soit en capacité de jouer des deux côtés, mais un joueur qui puisse être performant des deux côtés, pas simplement qui puisse jouer. La concurrence, elle va être pour lui, par exemple à droite, par rapport à la saison dernière, elle va être un peu plus intense aujourd'hui avec l'arrivée de Jordi. Oui. C'est intéressant aussi ça de... Ouais, c'est intéressant parce que la concurrence, là on parle de la concurrence à droite avec Jordi, avec Terence, mais c'est comme Terence peut jouer à gauche aussi, il peut être aussi en concurrence avec Obi, Kenji, Joseph, on a Ivan Jean-Lambert, on en a des latéraux. Et donc l'idée c'est justement cette émulation qu'elle nous permette justement d'être le plus performant possible. L'année dernière on avait 2 joueurs à ce poste-là, c'était donc Obi et Kenji, donc on parlait de cette concurrence en début d'année, c'est Charles Bolly qui a fini latéral gauche. Donc les saisons, il y a des faits à un moment donné qui font que tous les joueurs doivent être prêts et les joueurs comme nous, on doit toujours rester en éveil. Voilà, la concurrence c'est très important. Tant qu'on y est, tu peux peut-être nous parler aussi de Kylian et Kandé. Ouais. Donc Kylian, c'est pareil, c'est un joueur que Gérard Batlas a beaucoup suivi en début de saison dernière parce qu'il a été très performant à Vénior. J'ai pas ses stats en tête, mais je crois que c'est 5 buts, 4 ou 5 passes décisives sur la première partie de saison à Vénior. Il a eu le malheur de se péter les croisés le 20 octobre. Et là, c'est un joueur qui revient des croisés, qui a tout fait sa rééducation, qui est prêt. Alors qui est prêt, mais qui est pas encore prêt puisque au niveau athlétique, il faut le remplir un peu plus. Mais c'est un joueur technique qui peut jouer meneur de jeu. En ce qui concerne Kandé Diawara, c'est un joueur qui a été ciblé dès la fin de saison dernière. On avait fait un focus sur lui quand il jouait à Concarneau. Pareil avec Louis, on a été rapidement d'accord pour qu'il puisse arriver. Les tractations ont été longues puisque c'est un des premiers joueurs qu'on a contacté. Didier Digard a compté sur lui, savait pas trop comment se projeter avec lui et finalement on a pu l'avoir en premier. C'est le dernier joueur arrivé et c'est peut-être le premier joueur qu'on a contacté. Lui, c'est un ailier. Oui. Qui peut jouer des deux côtés. Ouais, les ailiers maintenant ils peuvent jouer de tous les côtés, mais il vient particulièrement pour jouer à droite. D'accord. Ça va être la semaine, c'est la semaine nostalgie, Jean-Pierre ? Ouais, un peu, ouais. On va jouer contre mon ancien club, donc ouais, ça va être sympa. C'est particulier pour un joueur ? Ouais, je pense. Après, j'ai passé quand même pas mal de temps là-bas. C'est un club pour lequel j'ai beaucoup de respect et de considération, donc pour moi, c'est un match particulier, ouais. Ça donne un surplus de motivation aussi, forcément. Ouais, j'ai envie de bien faire les choses. J'ai rencontré des anciens collègues, mais aujourd'hui, je suis dans un nouveau groupe et mon but, c'est d'aller pour pouvoir gagner. Et voilà, c'est vrai que même si on a ce lien-là avec certains joueurs et qu'on a beaucoup de respect et voilà, beaucoup d'amour pour le club aussi que Grenoble a été pour moi, aujourd'hui je mouille le maillot pour une nouvelle équipe et j'ai envie que les choses se passent bien pour la mienne. Donc j'irai avec le serrure en début de match, mais pendant le match il n'y aura plus de collègues. On se sent encore plus fort après une victoire à 9 contre 11 dans une ambiance folle. Ouais, clairement. Clairement, c'est vrai que le contexte, il était particulier. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir ce type de scénario, mais voilà, il faut être prêt à tout. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat et le contexte du match, quand on voit que voilà, on n'a pas été simplifié dans tout ce qui s'est passé, on se dit qu'on est capable de pouvoir le faire vraiment quand on veut et surtout quand on est ensemble. Aujourd'hui, on a démontré que collectivement, et quand je parle du collectif, je parle pas simplement des 11 qui démarrent, mais même de ceux qui sont sur le banc et qui nous ont apporté une plus-value en rentrant. On est capable de faire des belles choses, donc on va essayer de garder cet état d'esprit-là et voilà, que ça puisse nous accompagner le plus longtemps possible à tous nos futurs matchs, entre guillemets. On disait à Nico que c'était l'occasion de réussir le meilleur début de saison de l'histoire du Pau FC en Ligue 2. En cas de résultat positif là. On va devoir être opportuniste, alors il va falloir profiter de cette opportunité pour pouvoir le faire. Donc ouais, avec plaisir, pourquoi pas. Un petit mot sur Terence Koudou, à la fois concurrent, mais à la fois pendant, ouais. Puisqu'il est capable de jouer de l'autre côté, comme il l'a montré. Tu peux nous partager ton regard sur ce joueur ? Je le connais pas assez. Moi, je suis arrivé au moment où il était parti. Mais j'ai pu, on faisait un peu de travail vidéo, il y avait quelques images de l'équipe qui tournait au vestiaire, ça me permettait de pouvoir voir aussi ce qu'il avait fait. Je trouvais que c'était un très bon joueur, moi il me plaisait dans le profil.
Et c'est vrai que le voir arriver comme ça, on sait que voilà, c'est la concurrence et ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, le coach a pris la décision de le mettre sur le match de Caen à gauche. Et ce que je vois à l'entraînement, dans l'attitude et dans ce qu'il met dans son travail, c'est quelqu'un à qui j'ai rien à reprocher pour l'instant et je trouve très talentueux, surtout qu'il est jeune, donc il a l'avenir aussi devant lui. Donc j'espère en tout cas qu'il aura à faire de belles choses. Et puisque surtout ce qui a notifié, c'est que c'est une concurrence saine pour l'instant ce qu'on a, donc j'espère que ça va durer. Je m'en fais pas pour ça. On parlait d'un petit sujet aussi avec le coach, peut-être le petit point noir de ce début de saison. 3 expulsions en 2 journées. Ouais. Ça fait un petit nombre. C'était 4 en total sur les 38 journées de la saison dernière. Il y a une forme de prise de conscience sur ça dans le vestiaire, sur l'excès d'engagement, ce que ça pourrait vous coûter, parce que tous les matchs à l'intérieur numérique, ça va. Ouais, je pense. Ça va être long. C'est vrai que ça va être long. C'est vrai qu'on y pense un peu, on en a un peu parlé. Bon, on sait aussi qu'aujourd'hui, la manière dont on va être jugé par les arbitres, elle va être un peu différente. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. On les voit déjà beaucoup plus strictes. On voit qu'on a du mal à parler un peu avec eux et on va devoir vite s'adapter à ça. Et on est déjà en début de saison, on est déjà à 3 joueurs expulsés. Ce qui est bien, c'est que ça montre qu'on a envie sur le terrain, on est plein de niaque, on n'a pas peur de mettre le pied, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait juste bien jauger pour avoir le juste milieu. Mais il ne faudra pas qu'on continue comme ça ne va pas nous aider, donc on en est conscient. La perf, notamment défensive donc de la semaine dernière, elle met, j'imagine, en confiance la défense dont tu fais partie. Le coach nous disait à l'instant qu'il fallait qu'il était quand même resté vigilant à ce qu'il n'y ait pas, entre guillemets, d'enflammade à ce sujet. Toi qui fais partie des joueurs cadres, tu as un rôle à jouer aussi là-dedans, j'imagine. Le coach a raison. Ouais, le coach a raison. C'est vrai qu'on on a eu l'opportunité de revoir un peu le retour de match. On a eu l'opportunité d'essayer de voir ce qu'il fallait corriger, ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait faire encore mieux. Et notamment cet aspect défensif, il nous a fait beaucoup de bien. Et maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'à notre 2e match et on prépare le 3e match de championnat. Donc, on n'est pas arrivé en mi-saison. On n'est pas arrivé sur la fin de ce qu'on a voulu et de ce qu'on s'est noté comme objectif. Donc bien sûr qu'il faut être le plus lucide possible, garder la tête froide et c'est super important de pas se prendre pour des autres ou pour une autre équipe. Donc on va garder cette force qu'on a d'être collectif, cette force qu'on a justement de toujours avoir envie et d'être toujours ensemble et puis on verra ce que ça va nous réserver pour les prochains matchs. Une série d'invincibilité, on commence à parler de ça au bout de 2-3 matchs, c'est bon, c'est fait. Est-ce que vous vous êtes donné un challenge entre vous Non, je pense qu'en général on prend match après match. Voilà, on prend match après match, ça ne nous empêche pas d'être ambitieux, ça ne nous empêche pas de se donner des objectifs et de pouvoir faire mieux, mais voilà, pour l'instant je préférais vous dire que c'est match après match, pas forcément challenge ou quoi que ce soit, donc on va voir ce que la suite nous réserve.